Hey, salut à tous, c'est Karpa et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu as vu la vidéo de la semaine dernière, tu sais que j'ai passé une année en tant qu'étudiant d'échange au Japon. Tu sais aussi que j'ai vécu avec une famille d'accueil pendant ce temps-là. Si tu ne sais pas tout ça, c'est que tu n'as pas vu la vidéo de la semaine dernière, donc je te conseille d'aller la checker pour en savoir plus sur toutes mes aventures à l'étranger. Vas-y. Donc la famille d'accueil que j'ai eue a pris une place assez importante pour moi, c'est devenu un peu comme une vraie famille. Et je me suis dit que ce serait cool de leur rendre hommage dans cette vidéo. Donc le sujet de la vidéo aujourd'hui sera un an chez une famille d'accueil japonaise. C'est parti. Alors le principe du programme avec lequel je suis parti, c'était de vivre en immersion totale à l'étranger. Donc d'étudier dans un lycée à l'étranger et de vivre avec une famille d'accueil étrangère. Les familles d'accueil en général, elles choisissent leurs jeunes par rapport à différents critères, si ils aiment les mêmes choses ou même quasiment au contraire s'ils veulent découvrir quelque chose de nouveau. Donc c'est de cette manière-là que ma famille d'accueil m'a choisi. Alors ma famille d'accueil se constituait de 7 membres. Il y avait donc le père qui travaillait dans l'équivalent de EDF au Japon, la mère qui était médecin, mes 2 frères d'accueil qui étaient lycéens et collégiens à l'époque, et 3 labradors. La famille vivait à Nagoya, donc qui est la 3e ou 4e plus grande ville du Japon, si je me trompe pas, selon la population ou la superficie. Ils vivaient vraiment à la limite de la ville, donc c'était un quartier assez calme. Ils avaient une petite maison de 2 étages avec petit jardin. Je partageais ma chambre avec un de mes frères d'accueil, et mon autre frère d'accueil dormait sur une genre de mezzanine qu'il y avait au-dessus de la chambre de mes parents d'accueil. Alors comme dans toute famille, il y avait des règles assez différentes de chez moi en France, donc c'était assez surprenant pour moi au tout début. Il y avait par exemple le fait d'enlever ses chaussures à l'entrée et d'aller se laver les mains et se gargariser pour enlever toutes les bactéries. Donc ça c'est totalement normal au Japon. Chez mes parents en France, j'enlevais mes chaussures vraiment quand j'allais à l'étage, donc où il y avait les chambres. Mais en bas dans le salon, en général, on gardait nos chaussures, à part le soir quand on était en pyjama bien sûr. J'avais aussi la permission de minuit, donc je pouvais sortir, peu importe le jour, que ce soit en week-end ou en semaine, jusqu'à minuit. Ça m'a choqué. Je sais pas vous, mais moi en France, dans ma campagne perdue, on pouvait pas sortir en semaine jusqu'à minuit. J'avais la permission de minuit le week-end, mais pas en semaine. Et du coup, je pouvais sortir, aller manger avec des potes, un mardi, jusqu'à 11h du soir, quoi. Anecdote, un jour, je suis rentré à minuit 1 ou 2, genre 1 ou 2 minutes de retard. J'étais en stress en rentrant parce que je savais que mes parents d'accueil m'attendaient et allaient clairement m'en foutre plein la gueule. Ce qui est arrivé, parce que je suis arrivé chez moi, mes parents d'accueil m'attendaient en mode comme dans les films américains quand il y a un jeune qui se barre la nuit avec la chaise qui se tourne comme ça, bah c'était quasi ça. Genre ils avaient éteint quasi toutes les lumières, juste la cuisine, et on voyait l'ombre de mon père d'accueil sortir comme ça. Et il m'a défoncé, clairement, il m'a engueulé. Bon, j'étais hyper mal parce que bon, les Japonais sont quand même très ponctuels, donc même 1 minute ou 2 de retard, et ils ont dû s'inquiéter aussi, donc c'est une réaction qui était complètement normale, mais c'est assez drôle d'en parler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, les lycéens n'ont pas le droit de sortir trop tard le soir, surtout s'ils sont en uniforme. Là, les policiers les arrêtent et ils les ramènent chez eux. J'avais aussi pas le droit d'utiliser internet plus d'1 heure par semaine. Quand je dis internet, c'est utilisation personnelle, donc regarder des vidéos, envoyer des messages à des amis, parler à ma famille, et je pouvais contacter quelqu'un en France par vidéo qu'une fois toutes les 2 semaines, je crois, si je me souviens bien. Et enfin, une règle aussi qui m'avait fait quand même rire au début. Mes parents d'accueil m'ont demandé au tout début, ils avaient demandé à un Suisse francophone d'écrire des règles pour moi pour que je les comprenne plus facilement. Et il y avait écrit « faire pipi assis ». Alors moi c'est pas quelque chose qui me choque en soi parce que je m'en fous que tu pisses debout ou assis, on s'en branle. Mais que ce soit écrit dans les règles, ça m'a un petit peu surpris. Mais bon, c'était marrant. Alors aussi comme dans toute famille, ma famille d'accueil avait ses petites habitudes, sa petite routine. Alors en général c'était mes parents d'accueil qui se levaient en premier pour s'occuper de tout ce qui était linge, ménage, préparation du repas, donc petit déjeuner et bento pour le repas du midi. Moi et mes frères d'accueil on se levait après pour nous préparer, pour manger petit déj. En général on partait en premier et mes parents d'accueil partaient après. Alors après les cours c'est moi qui rentrais en premier parce que mon club finissait avant. Après c'était mes parents d'accueil, ils rentraient du travail, ils allaient faire des courses et ils rentraient. Ça aussi c'est une anecdote assez intéressante, ma famille d'accueil faisait ses courses tous les jours. C'est vrai que c'est assez spé, enfin moi dans ma famille en France on fait nos courses 1 fois par semaine ou vraiment quand il y a besoin de quelque chose, mais là c'était vraiment tous les jours. Et donc après ça mes frères d'accueil rentraient de leur club de baseball qui finissait assez tard. On mange ensemble, on fait notre petite vie, on va se coucher. Le week-end c'était un petit peu plus chill, on mangeait ensemble le petit déj et après chacun faisait ce qu'il voulait dans la journée. Donc, mes frères d'accueil eux avaient leur club encore le week-end, donc ils étaient très peu là le week-end. Mes parents d'accueil en général ils allaient faire les magasins, se balader, parfois ils avaient des trucs pour le boulot. Et moi je partais faire des trucs. Bon, en général j'allais me balader, j'allais visiter des endroits, je faisais du shopping aussi. Alors vivre avec une famille d'accueil c'est pas simple.
Alors quand je regardais les blogs, je voyais plus une facette très positive de la famille d'accueil, où tout se passe bien, il n'y a pas de problème, mais c'est pas tout rose, même si c'était vraiment top dans la majorité du temps. Au tout début, quand je suis arrivé, je ne parlais pas trop japonais, donc ça a été très compliqué de parler avec ma famille d'accueil. Eux parlaient pas trop anglais, il y avait que un de mes frères d'accueil qui parlait un petit peu anglais, mais bon, ça établissait pas trop la communication. Donc moi de mon côté, j'essayais de faire des efforts pour parler le plus vite possible en japonais. J'avais même laissé tout ce qui était lecture, écriture. Pour moi, le plus important, c'était de parler avec mes amis et ma famille d'accueil. Mais il y a eu beaucoup trop d'incompréhension au tout début, ce qui a mené à un clash entre mes parents d'accueil et moi. Enfin, c'était pas vraiment un clash, mais surtout une grosse incompréhension sur moi étant en retard pour aller au lycée et ma mère d'accueil qui faisait 3000 choses en même temps. Du coup, je pensais qu'elle avait pas préparé mon bento. Et du coup, je lui avais dit: ah, désolé, je suis en retard. Si t'as commencé mon bento, mets-le au frigo, je le mangerai demain, tout ça. Sauf que ma mère d'accueil avait pris ça en mode je ne veux pas de ton bento, je me casse. C'était tellement une situation gênante parce que ma mère d'accueil a du coup pété un plomb. Parce que en plus des tensions qui avaient été accumulées avant, et ça, je pense qu'elle a pété un plomb. Genre, mais moi, je comprenais pas, parce que je comprenais pas qu'il y avait un problème en fait. Du coup, moi, je pars au lycée, je me sens trop mal. Je pense qu'il y avait tellement eu d'incompréhension, qu'il y a une grosse tension qui grandissait tous les jours, et je pense que mes parents d'accueil pensaient que je m'en foutais d'eux, et moi je pensais qu'ils m'appréciaient pas ou quelque chose comme ça. Du coup, après ce problème, je rentre du lycée, je contacte ma déléguée et je lui dis que je veux changer de famille d'accueil parce que je sens qu'il y a un gros problème et je sais pas si ça va être possible de le régler. Mais mes parents d'accueil étant assez ouverts et des gens très bien, ils m'ont dit de venir parler avec eux, et on a beaucoup discuté, on a un peu lâché ce qu'on avait à dire, on a vidé notre sac. Ça a fait du bien à tout le monde, ça nous a permis de nous comprendre aussi, parce que il y avait des choses que moi j'arrivais pas à comprendre, et franchement ça a enlevé toutes les tensions, du moins une grosse partie des tensions, et à partir de ce jour-là, tout est allé sur des roulettes. On allait à Hokkaido, on allait à Kyoto ensemble, et pour moi on a créé une relation assez forte. Après mon retour en France, je garde contact avec mes parents d'accueil, donc je retourne 2 années de suite au Japon les voir. Après ça, je passe quelques mois de mon PVT aussi chez eux, et c'était complètement différent. J'avais plus les règles que j'avais de base, parce que j'étais plus dans le programme d'échange. Là, j'étais vraiment un adulte qui était hébergé par une famille d'accueil, et ils m'ont dit que je pouvais sortir quand je voulais. Si je voulais boire de l'alcool, je pouvais aussi. Si je voulais fumer, c'était ok, mais c'était dehors. Parce que oui, j'avais aussi ces règles-là de pas boire, fumer, sortir en boîte, mais ça, c'était plutôt logique dans le programme. Quand je suis parti de chez eux pendant mon PVT, je suis allé à Kyoto, et ils sont venus me voir pour voir comment ça allait, pour passer un petit peu de temps ensemble. Après ça, je ne les revois pas pendant 2 ans, parce que j'avais plus revoyagé au Japon pendant ces 2 années. Et après ça, j'ai commencé mon PVT en Corée, donc j'en ai profité pour aller les voir. Donc j'ai passé quelques jours avec eux en été, et on a fait un karaoké ensemble toute la nuit. On était bourrés, fatigués, mais trop contents. Mes parents d'accueil se sont littéralement endormis sur les banquettes du karaoké pendant que moi et mes frères d'accueil ont gueulé dans le micro. Ça faisait des années que je leur demandais de faire un karaoké, mais à chaque fois personne n'était libre en même temps, donc on le faisait pas, et cette fois-ci on a réussi à le faire, donc ça c'était trop cool. J'y suis retourné aussi pour le nouvel an, avant que le Covid vienne nous faire chier. Et j'avais aussi prévu d'y aller avant de rentrer de Corée, mais malheureusement, la quarantaine de 2 semaines et tout ça m'a un peu bloqué pour y aller. Donc j'ai oublié cette idée. Je pense pas qu'une famille d'accueil soit adaptée à tout le monde, malheureusement. Il y a beaucoup de points positifs à énumérer, après ça dépend des personnalités de chacun. Il faut, je pense, être assez ouvert, assez patient, compréhensif, il faut vouloir découvrir de nouvelles choses. Alors c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à mettre un petit quelque chose dans les commentaires. Si vous avez déjà été étudiant d'échange à l'étranger, parlez-moi de votre expérience, ça m'intéresse. Je suis aussi sur Instagram, donc allez checker, ça peut être intéressant. Je vous remercie encore infiniment pour avoir regardé la vidéo, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!